Chers frères et sœurs, un repas fait une partie intégrale de notre vie, de chaque jour. Il y a aussi des repas extraordinaires, bien spéciaux, quand on invite les gens qui sont importants pour nous dans notre vie pour participer à une célébration, à une fête avec nous. Et parfois, le choix de ce groupe n'est pas tellement facile à cause de différentes colligations et tensions dans la famille. On le sait. Mais nous autres, nous sommes au moins parfois invités à une célébration, à un repas avec nos amis, nos familles, parfois peut-être avec quelqu'un qui est même plus important. Et quelles sont nos réactions par rapport à une invitation pour aller et participer à un repas? Ils peuvent être différents, dépendant des conditions, évidemment. Premièrement, c'est qui m'invite? Est-ce que c'est une personne importante pour moi? Est-ce que je suis en paix avec cette personne, par exemple? Est-ce qu'il y a de bonnes relations? Sinon, on va réfléchir 2 fois avant d'accepter une invitation. Deuxièmement, c'est évident, ça dépend de la distance qu'on doit parcourir pour rejoindre cet événement, pour être présent là-bas. Si c'est très loin d'ici, on va regarder si c'est possible, s'il y a le moyen de se rendre là-bas, s'il y a quelqu'un qui peut m'accompagner, par exemple. Parfois, on peut vérifier si on a accès à ça. C'est quoi le menu? S'il y a des choses que je mangeais ou non. S'il n'y a pas de choses que je mangeais, je vais être plus à distance avec cette invitation. Aussi, le temps, parfois, au Canada, le temps joue un rôle. S'il neige, s'il y a une tempête de neige, parfois on ne va pas y aller. Et récemment, on a une chose qui est encore plus de difficulté dans notre discernement pour y aller ou ne pas aller, c'est le Covid, qui menace nos relations et parfois c'est à cause de cette réalité nouvelle, on dit non par rapport à les invitations qu'on reçoit. Maintenant, le Seigneur nous invite aussi à son festin. Il dit, venez, on a chanté, venez chez moi, je viens de préparer un repas pour vous, un repas eucharistique. Et ici aussi, il y a plusieurs difficultés, plusieurs obstacles qu'on peut affronter avant de dire oui, j'y vais. Oui, Seigneur, merci pour ta invitation, je veux être présent. Le temps, qui va être dans l'église, par exemple, qui va prêcher, tout ça joue parfois un rôle si on y va ou on ne veut pas. Et c'est aussi la routine. C'est bien évident que la maman, quand elle prépare un repas à la maison, ne va pas envoyer les invitations à tous les membres de la famille, aux enfants, une belle invitation, une carte. Venez, le souper est prêt. Non. C'est bien simple. Chez nous, au moins, il y a un petit signe parfois, parce que Frère Jean nous prépare parfois un repas. Il va crier « Le souper est prêt ». C'est une invitation. Dans certaines maisons, on fait ça. S'il y a des distances, si la famille est dispersée, on va au moins crier « Venez, le souper est prêt ». Et dans ce cas-là aussi, il y a plusieurs choses qui nous tiennent. Oh, je dois finir ça, je suis dans un jour de vidéo, oh, c'est difficile à avoir les enfants pour le repas parfois. Et nous aussi,
sont tellement habitués que le Seigneur nous invite qu'au fond, ce n'est pas une chose super extraordinaire. Ce sont parfois une routine très banale. La même chose se répète tout le temps. Mais regardez un petit peu cette réalité dans notre vie. On doit manger. Parfois, on n'a pas même envie de manger, on n'est pas content avec ce qu'on voit sur le plat, mais on est bien conscient, on doit manger parce que sans manger, on va mourir. On peut essayer de jeûner quelques jours, mais à long terme, ce n'est pas possible. C'est nécessaire pour survivre. Regardons aussi l'invitation du Seigneur pour venir à participer au repas eucharistique comme ça. Nous avons besoin du Seigneur, de sa grâce. Nous avons besoin du pain eucharistique pour survivre, évidemment, dans la dimension spirituelle, mais quand la dimension spirituelle de notre vie est bien en forme, aussi les autres dimensions, c'est améliore, ça va mieux, simplement. Donc, voilà le repas que le Seigneur nous prépare, voilà l'invitation, et voilà nous autres qui ont la possibilité de dire oui, j'y vais, ou non, je suis trop occupé, j'ai la commerce à faire, le champ à visiter, peu importe quoi notre réponse dans ce sens-là. Mais l'invitation est toujours là. Et de plus, si on regarde les paroles du Seigneur aujourd'hui, plus profondément, c'est une invitation définitive pour notre vie. Pas juste venir une autre fois à la messe pour partager le repas eucharistique, mais aussi notre destination finale, le ciel. Et pour nous aider à y parvenir, à arriver là-bas, le Seigneur nous invite les invitations chaque jour. Et ce n'est pas nécessairement une invitation de venir à l'église, mais ce sont le souffle de l'Esprit dans notre vie qui nous invite à collaborer. Ce qu'on a partagé avec vous plusieurs dimanches passés, aller travailler dans la vigne. Mais les invitations du Seigneur qui nous envoie chaque jour comme de petites cartes, ce sont les invitations à être dans le même esprit du Seigneur dans tout ce que nous faisons. Parfois, c'est une invitation d'être plus courageux. Parfois, c'est une invitation d'être plus miséricordieux. Parfois, c'est une invitation à aller visiter quelqu'un. Parfois, c'est une invitation d'être patient, patienter. Chaque jour, le Seigneur nous invite ces invitations pour venir plus proche à lui, pour devenir de plus en plus son disciple. Et ici aussi, on est tenté de dire non à cause de beaucoup de choses qu'on a dû faire, qu'on a à faire au quotidien. Mais vraiment, c'est une joie tellement profonde quand on commence à répondre aux invitations du Seigneur, au souffle de l'Esprit Saint dans notre vie, qu'une fois on va goûter les fruits de la paix, de la charité dans notre vie, on va vraiment procéder de plus en plus à dire beaucoup plus de temps oui par rapport aux invitations du Seigneur que non. Beaucoup plus de oui que non. Et c'est humain qu'on dit parfois non. Ce n'est pas la fin du monde, mais
on doit reprendre notre cheminement avec le Seigneur et apprendre de nouveau à dire oui. Merci Seigneur pour ta invitation, j'y vais. J'y vais, je vais faire accomplir ta volonté. Ensemble dans le Christ. Ensemble pour le Christ.